Bonjour à tous, bienvenue dans votre Flash Info du mardi 2 mars. Villeurbanne veut se faire rembourser le coût de la vaccination H1N1. La commune limitrophe de Lyon compte demander à l'État le remboursement des frais engagés pour la vaccination contre cette grippe A, soit la somme de 80 000 € correspondant aux frais de gardiennage et de nettoyage du site, à la mobilisation du personnel administratif et à la consommation en énergie. Tout ça pour 10 000 habitants vaccinés entre le 12 novembre et le 30 janvier. Autant dire que cette demande n'a rien d'anecdotique en pleine période de campagne électorale. Alerte aux intoxications au monoxyde de carbone suite aux conditions météorologiques du week-end et aux coupures d'électricité. La Direction générale de la santé appelle chacun à la plus grande vigilance quant à l'utilisation d'appareils de chauffage d'appoint et de groupes électrogènes qui, mal utilisés, peuvent causer des intoxications. En 2009, lors de la tempête Klaus, les intoxications au monoxyde de carbone ont été à l'origine de 2 décès et 28 intoxications graves. Le président américain déclaré bon pour le service. Selon le médecin de la Maison-Blanche, Jeffrey Kuhlman, les résultats du check-up de Barack Obama sont normaux, notamment ceux de son dépistage colorectal. Toutefois, gare aux excès de table car son taux de cholestérol est trop élevé. Le président américain doit également poursuivre ses efforts pour renoncer à la cigarette. Alors arrêtez de fumer, yes you can! Vaccination BCG peut mieux faire. Une enquête a été menée afin d'estimer la couverture vaccinale par le BCG chez les enfants suivis dans les PMI nés après la levée en juillet 2007 de l'obligation vaccinale et pour lesquels il existe une recommandation. La couverture vaccinale était de 90% en Île-de-France et de 61% en province, soit une couverture élevée sans être optimale en Île-de-France et insuffisante dans le reste de la France. Une poursuite des efforts de diffusion des recommandations vaccinales et une meilleure formation pratique des médecins à la réalisation du BCG intradermique pourraient faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle politique vaccinale BCG. Le professeur et député Bernard Debré a déposé une proposition de loi visant à mieux encadrer l'exercice de l'ostéopathie par des non-médecins. Il dénonce un certain nombre de dérives et pour lui, il est temps de mettre de l'ordre et de mieux encadrer à la fois la formation, mais aussi certaines pratiques douteuses et dangereuses. Enfin, un macadam psychiatre, le docteur Mercuel est psychiatre et son lieu d'exercice, c'est la rue. Il s'occupe en effet plus particulièrement des SDF et vient de publier les résultats de l'étude Samantha sur les pathologies psychiatriques rencontrées dans cette population. Visite à domicile à des patients sans domicile, c'est donc un praticien un peu particulier que nous vous invitons à rencontrer dans votre émission à la une aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain pour la suite de l'actualité médicale sur Pratis TV.